Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et dans la suite de cette formation gratuite sur Bubble.io. Du coup, dans la précédente vidéo, on a vu ensemble comment intégrer cette petite landing page où du coup on a repris un peu tout ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, donc les éléments visuels, les containers, les groupes, etc. Le button, on a fait un button un peu custom, donc les reusable elements, et on a vu aussi les inputs, les différents inputs et comment créer un petit style. Bref, et aussi un petit peu de responsive pour essayer de centrer tout ce contenu-là, même si la page est agrandie. Donc si vous avez loupé ces informations-là, n'hésitez pas à revoir un petit peu les précédentes vidéos pour vraiment ne louper aucune des notions qu'on a appris ensemble et pour pouvoir bien suivre toute la formation sans difficulté. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à maîtriser et comprendre la base de données. Donc pour aller sur la base de données, on va cliquer sur Data et ensuite on va arriver sur Data Type. Donc si jamais vous êtes sur un autre onglet, revenez bien sur Data Type. Donc la base de données, il faut voir un peu ça comme un Excel. C'est-à-dire qu'on va organiser notre donnée sous forme de grandes familles. Ces grandes familles, en fait, vont être tout simplement des onglets ou des mini, enfin des sous-tableaux, plutôt, ce sera plus simple. Ok, donc si par exemple je suis dans une entreprise, je vais avoir des users qui vont être en fait soit des managers, soit des gens de la direction, soit des employés tout court. Ces employés, ces users, vont être organisés donc, dans un deuxième tableau sous forme de team. Donc cette team-là va avoir un prénom, elle va avoir du coup une liste de users. Donc on va faire une relation de notre team vers nos users. Et ces teams-là sont rattachés à des projets. Donc ces projets-là ont un titre, une petite description, un budget, et est composé du coup de différentes teams. Et du coup là, on a trois grandes familles de données. On ne va pas tout mettre ensemble, on va pas avoir toutes les informations qu'on a récoltées dans user, dans la table user, mais on va organiser ça sous trois sous-tables. Donc pour que ce soit plus simple à comprendre, on va se faire d'abord tout ça sous Google Sheet ou Excel. Et après, on essaiera de remettre ça directement dans Bubble. Donc, comme je vous l'ai dit, on a d'abord nos users, notre table user. On va se créer notre table. Ensuite, on a notre table donc de team. Et on a une troisième table qui va être nos projets. OK? Tac. Donc, si on revient dans user, on a de base des champs qui sont obligatoires qu'on ne peut pas supprimer. Donc, il y a email, modify date, creating date et slug. OK? Donc, on va mettre la même chose. Donc, en fait, il faut voir ça comme des colonnes. C'est-à-dire qu'on va avoir une colonne, on va avoir toutes les adresses email, une colonne, on va avoir toutes les dates modifiées, toutes les dates créées et tous les slugs. Donc, ici, on a date, ici, creating date, et ici, slug. Tac. Slug, je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas très grave ça. Donc ici, on a tout ça, mais nous, ce qu'on aimerait bien avoir aussi, c'est par exemple le prénom. Donc on va créer en fait une nouvelle colonne qui va être prénom. Ok. On va aussi avoir inséré à gauche, hop, on va peut-être demander les noms. Et aussi, tous nos employés, enfin nos employés, vont avoir du coup un statut. Ils vont être soit manager, soit employé, soit dans la direction. Ok. Donc on a dans notre tab user la colonne prénom, la colonne nom, statut, email, modifier date, create date et slug. Ok. Dans notre team, on va lui dire, ok, bah, cette fois-ci, on va avoir un nom de team, on va avoir une liste de users, c'est-à-dire qu'on va faire une relation de notre team vers les users. En fait, on va venir piocher dans nos users pour composer les teams. Donc, on va avoir une liste de users. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Le nom, ok, et c'est tout. Puis on changera un petit peu, mais c'est pas très grave. Donc, on a nos users, notre table team, et maintenant la table projet, qui va encore une fois être une relation, je vous montrerai après. Donc on va lui donner pareil un nom de projet, on va lui donner peut-être une description pour lui dire un peu à quoi correspond ce projet, on va lui donner un budget et on va avoir surtout des teams. C'est-à-dire que chaque projet sera composé de teams. Ok. Donc je répète, j'ai mes trois tables qui vont nous permettre en fait d'avoir trois grandes familles de données et ne pas tout mélanger pour que ce soit le bordel. Et on va pouvoir compléter et mettre en relation toutes ces données-là. Donc par exemple, on aura au début Eric Dupont, qui est lui, par exemple, manager. Son mail, ça va être eric@gmail.com, etc. Bon, je vais peut-être enlever ça pour que ce soit plus simple, pour éviter d'avoir trop de données et que ce soit un peu long. On va avoir, par exemple, je sais pas, Mathilde,
junior, je sais pas, j'ai pas trop d'idées, employé, et du coup son mail ça va être mathilde@gmail.com. Bon, je vais en ajouter quelques-unes pour que quelques personnes pour que ce soit plus sympa. Ok, donc là j'ai complété un petit peu ma base de données, donc j'ai 5 personnes. Ok, je vais peut-être en rajouter une sixième, ça sera mieux. Voilà, nickel. Et du coup, on va faire du coup des équipes. Donc, en fait, on va tout simplement aller dans notre base de données team et on va pouvoir, bon là j'ai pas fait, je suis pas non plus expert en Excel et en recherche V, etc. Mais du coup, on va donner une team. On va lui dire, ok, bah là, ça va être par exemple la team bleue. Et dans cette team bleue, on va avoir deux utilisateurs. On va avoir par exemple Eric, tac, ok, et je ne sais plus qui d'autre, et Lucie, je crois que c'est la dernière que j'ai mis. Tac, nickel, ok. Et on peut également mettre aussi une relation à l'inverse. Donc là, on a fait une relation de user vers team. Donc en fait, dans cette team-là, on a une liste de users. Et on peut également dire, ok, bah par contre, on veut faire une relation de user vers team. Donc on va avoir, ici on va dire, ok, bah lui il est dans la team bleue, et elle est dans la team bleue. Je crois que c'est ça que j'ai mis, hein, je ne sais plus, j'ai un doute. Ouais, team bleue, très bien. Après on va créer une autre team, voilà, team rouge, et on va lui dire, ok, dans cette team rouge, il y a Mathilde et Thomas. Tac. Mathilde, virgule, Thomas. Ok, et du coup, là, vu qu'on a ajouté Mathilde et Thomas dans la team rouge, on sait que maintenant, grâce à notre relation, que Mathilde est dans la team rouge et que Thomas est dans la team rouge. Ok, et là, il ne nous manque plus que Audrey et Geoffrey. Donc, on va aller dire la team verte, mieux. Et du coup, on va avoir Audrey et Geoffrey. Ok, et donc, vu qu'on a ajouté dans cette team-là, la team verte, Audrey et Geoffrey, on peut savoir du coup que dans notre base de users, ils sont grâce à notre relation, ils sont dans la team verte. Ok, très bien. Et donc, ensuite, on va faire une relation. On va peut-être mettre aussi du coup le projet. On dit, ok, bah, chaque team va avoir un projet. Et dans notre liste de projets, on va pouvoir afficher toutes les teams. Donc, on va avoir par exemple le projet, je sais pas, application web. Donc, le projet de créer une application web. Ici, ça va être bah, création d'une application web. Tac. Et dans cette application web, on va avoir 10 000 € de budget. Très bien. Et on va avoir deux teams. On va faire une relation avec notre onglet team. Et du coup, on va mettre par exemple la team bleue et la team rouge. Tac. Donc dans cette team, imaginons que bah, ces gens-là là, sont des designers et eux-là sont des développeurs. On va mettre les développeurs et les designers ensemble. Donc team rouge, team bleue et team rouge. Tac. Et du coup, grâce à notre relation, donc là, imaginons, il faut voir plus ça sous sa forme de déroulé. En fait, on va pouvoir venir choisir les teams à qui attribuer cette application, ce projet-là. Et du coup, on sait que bah, du coup, notre team bleue a comme projet, grâce à notre relation, on va copier-coller, notre application web. Tac. Tac. Après, on va avoir un deuxième projet, par exemple, je ne sais pas, gérer le SEO, donc optimiser le SEO de l'application. Tac. Ici, ça va être un peu plus... hop, on va essayer de faire ça bien propre. On va avoir, je sais pas, 5 000 € de budget. Et dans ce projet-là, on a la team verte et la team rouge. Tac. Petite faute de ma part. Tac, tac. Et du coup, là, encore une fois, grâce à ma relation, je vais savoir que ma team verte a comme projet le SEO. Et team rouge, elle a aussi un deuxième projet, le SEO. Tac. Du coup, là, en fait, on vient dans notre Excel de créer notre base de données. On a la liste de tous nos users. Grâce aux relations qu'on a fait avec l'onglet Team, on peut savoir à quel team appartient nos users. Ensuite, dans notre onglet Team, on a le nom, on a la liste des users, puisqu'on peut savoir qui appartient à quel team, et du coup, bah, qui est dans cette team. Et ensuite, on a une relation également avec nos projets. Donc, on a
la liste de tous nos projets, et on sait par exemple la description, le budget, et on sait à quel team est attribué ce projet-là. Et vu qu'on sait qu'à quel team est attribué ce projet-là, on sait que dans les teams, on peut retourner au projet qui est attribué à cette team-là. J'espère que c'était clair, j'ai essayé de faire assez simple, mais du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire la même chose dans notre base de données YouTube. Donc comme on avait dit, on a notre liste de users, très bien. On va ajouter un nouveau champ, comme on a fait sur notre base de données, où on est venu ajouter des colonnes. Ben, c'est à peu près la même chose, hein. Je vais vous montrer d'ailleurs à quoi ressemble une fois la base de données finie. Donc là, notre base de données, on a nos users, et en fait, c'est à peu près la même chose que notre Google Sheet. Vous voyez, c'est sous forme de tableau, de colonnes, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste recopier. On a dit qu'on va ajouter un nouveau champ, donc il va être le prénom. Tac, et on sait que du coup, le prénom, le field type, c'est un texte, ça peut être un nombre, on va mettre quelque chose, on va mettre des lettres, donc c'est forcément un texte. Donc ensuite, on peut créer. Et ensuite, on va avoir le nom. Donc pareil, ça va être aussi un texte. Si j'avais mis par exemple une date de naissance, on aura choisi date. Ou si j'avais mis par exemple, si j'avais mis, pardon, excusez-moi, une image de profile picture, là, de photo de profil, on aurait mis une image. Ou alors, si j'avais mis une adresse, etc., etc. Donc ça nous permet de bien organiser notre base de données en ajoutant à chaque fois un type à cette donnée concernée. Donc nom, prénom, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Statut. Hop. Là, ça aurait été une bonne introduction. Bon, je vais laisser comme ça, pour pas trop vous embrouiller, parce qu'on reviendra après pour les option sets. On reviendra sur cet exemple-là qui va être justement très bien. Du coup, on a nom, prénom, statut, et ensuite on a la team. Donc pour faire cette relation, il faut d'abord créer notre nouvelle table team. OK? Et on va aussi créer notre table projet. Et donc pour faire cette relation-là, on va tout simplement aller dans notre user, et en fait on veut afficher, on veut que quand on clique sur AppData, on ait accès, comme ici là, à la team de la personne. OK? Donc on va aller dans Data Type et lui dire, OK, là je veux que tu m'affiches le projet de la personne. Et donc ça ne va pas être un texte, ça ne va pas être un number. Si on descend un peu plus bas, on a ici projet. Et c'est comme ça qu'on fait notre relation. Non, pardon, c'est pas team, c'est pas projet que je veux, c'est team. Donc on va rechercher team, OK? Donc on vient mettre le nom, on fait notre relation, parce qu'on veut se relier à notre base de données, enfin à notre onglet team, et du coup c'est comme ça tout simplement qu'on fait notre relation. Et donc là, si je reviens là-dedans, donc là il faut juste que je le fasse afficher, OK? Alors pourquoi il ne veut pas me l'afficher? Voilà, on a du coup maintenant notre email, notre nom, notre prénom, notre statut, notre team, etc. OK? Dans notre team, on va ajouter du coup nos champs. On a dit du coup, on a un nom pour notre team. Donc le nom de notre team, ça va être du texte. OK. Et ensuite, on a une relation de user et de projet. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est non pas afficher à la team un projet, on veut un user, pardon. On veut mettre une liste de users. Parce que là, ce que j'ai fait dans mes users, j'ai dit, OK, chaque personne correspond à une team. OK. Là, ce qu'on veut dans notre team, c'est chaque team est rattaché à plusieurs users, vu qu'une team, c'est plusieurs personnes. Donc, comment on va faire ça? On peut se poser la question, OK, ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut une liste de users, OK? On veut plusieurs personnes. Donc, si on veut une liste de users, il faut cocher cette petite case-là. OK? Comme ça, on va pouvoir créer, comme ici, c'est marqué, une liste de users. Si on avait voulu faire une team, une personne, on n'aurait pas coché cette petite case et on aurait eu juste user. OK? Et par contre, ici, pareil, on veut un projet, enfin on veut une team qui est rattachée à plusieurs projets. Donc je viens chercher projet. Où est-ce qu'il est? Projet, très bien. Et donc, est-ce que une team a plusieurs projets? Oui. Du coup, ça devient une liste de projets. Très bien. Ensuite, je vais dans mes projets. Je change d'onglet dans mon Excel. Et du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai un nom, une description, un budget et une team. Donc, un nom. Tac. Donc, qui est un texte. J'ai une description qui va être également un texte. Par contre, là, j'ai un budget.
cette fois-ci, ça va pas être un texte, ça va être un number. Ok, très bien. Et après, on a après, on a la relation vers les teams. Et on voit que du coup, on peut mettre plusieurs teams, donc une liste de teams dans un projet. Donc on va chercher team, hop, et donc on peut se poser la question, un projet peut-il avoir plusieurs teams? Oui, donc on coche cette petite case. Nickel. Et donc là, si je reviens dans ma base de données, hop, je réactualise tout, nickel. On a email, nom, prénom, machin, etc. Notre team a un nom, des projets, des users. Et les projets ont un budget, une description, un nom et une team. Ok? C'est toujours par ordre alphabétique, c'est un peu chiant ça à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à compléter notre base de données directement comme on a fait sur notre Excel. Donc je vais recopier ça et je vous reprends tout de suite. Donc je vais vous montrer comment faire pour quand même ajouter quelque chose dans base de données. On va cliquer sur New Entry. Et donc là, on va avoir en fait un petit formulaire, on va compléter nos informations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les informations de Lucie Dubreuil. Donc ça va être ici Dubreuil, Lucie, le statut c'est employé, la team on va le faire après, et on a Lucie. Très bien. Du coup là, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est quasiment la même chose que mon Google Sheet. C'est juste organisé un petit peu différemment parce que nos colonnes ne sont pas mises dans le bon ordre, mais on a exactement la même chose, les mêmes informations. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en fait aller choisir ensuite nos teams parce qu'on aura fait une relation avec nos teams. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va créer nos teams. On va avoir donc la team bleue, ok. Ensuite, on va avoir la team rouge, hop. Et la dernière team, c'était la team verte. Ok, très bien. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller compléter ces teams-là avec nos users. Donc, on a dit qu'on pouvait ajouter des users. Donc, comment on va faire ça? On va aller ici et on va mettre, par exemple, notre user. Donc, le premier user pour la team bleue, c'était Eric et Lucie. Donc là, on va venir mettre Eric. Paf. On va cliquer sur Add et on va mettre Lucie. Tac, Add. Hop, et du coup, là, on vient de créer en fait notre première team grâce aux relations qu'on a faites auparavant dans User, Team et Projet. On va compléter notre deuxième team, donc la team rouge, qui sont Mathilde et Thomas. Donc Mathilde, hop, et Thomas. Tac, on vient de créer du coup notre deuxième team. Et la troisième team, qui est Audrey, hop, et Geoffrey. Tac, nickel. Ok, bah super. Donc là, on a fait notre relation dans un sens, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas en fait ici, dans User, on n'a pas la team qui correspond. Il faut aussi le faire à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans chaque personne. Donc Lucie, elle est dans la team, je ne sais plus, donc on va regarder. Lucie, c'est team bleu. Donc ici, je mets team. Et si ça ne marche pas, c'est parce que en fait, chaque donnée qu'on va créer va avoir un unique ID. Ce unique ID, comme vous pouvez le voir ici, c'est une suite de chiffres qui va permettre d'identifier notre donnée qu'on a rentrée de façon unique. C'est par exemple, j'ai deux fois Eric, deux personnes qui s'appellent Eric Dupont avec la même adresse email, on va pouvoir les différencier grâce à ce unique ID. Parce que ils vont avoir les mêmes informations, mais leur unique ID, vu qu'il est unique, va être différent. Et donc là, quand on veut faire notre relation, en fait, il va me demander mon unique ID de la team en question. Donc là, on peut changer ce champ-là, vous voyez, unique ID, et on va dire, ok, bah, tu vas me rechercher le nom de la team par son nom. Ok. Donc là, on a dit que c'était team bleu. Je vais prendre bleu. Team bleu. Tac, nickel. On va continuer tout ça. Donc Geoffrey, c'était la team verte. On continue. Vous voyez, à chaque fois, il y a un unique ID qui est différent. Impossible d'avoir le même. Hein. Du coup, Audrey, vert. Thomas, c'était rouge.
Et tout ça, la dernière. Mathilde, c'était rouge aussi. Ok, et non, il manque encore Eric, qui est bleu. Donc là, j'ai pas mis à jour mes données, ne vous inquiétez pas, ça a bien été enregistré. Donc on va pouvoir, hop, recharger. Et donc normalement, on aura toutes nos relations qui vont être faites. Là, bien évidemment, on fait ça à la main, mais le but du jeu, après, c'est d'automatiser tout ça avec des actions qu'on va voir un petit peu après, qui s'appellent les workflows. Donc vous inquiétez pas, tout ça, bien évidemment, on ne fait pas comme ça à la main, on va pouvoir récolter avec notre super formulaire. Alors, pourquoi ça ne veut pas charger? Je vais refresh la page, je pense que ça a bugué. Ok, bah nickel. Maintenant, du coup, on a notre table user. On peut voir du coup chaque user, on peut voir ses informations et quel team il apparaît. Enfin, il appartient, pardon. Ensuite, dans la team, on a le nom de la team. On n'a pas encore fait les projets, mais on voit de qui est composée cette team-là. Donc, on a à chaque fois les adresses email. Et on va pouvoir aller dans projet et créer du coup nos différents projets et rattacher ces gens-là à ces teams. Hop, application et SEO. Donc, on va aller dans, donc là c'était 10 000, 1, 2, 3. On va reprendre ça. Hop, application web. Et du coup, on a dit que c'était la team bleue et la team rouge. Donc bleu, add et rouge. Nickel. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc, je vais reprendre ici donc la team verte et la team rouge. Donc là, vous inquiétez pas, hein, c'est juste que c'est pas rafraîchi. Donc tac. Ici, on a ça et c'est SEO. Et du coup, on a la team verte et la rouge. Nickel. Donc là, je vais refresh. Et du coup, on a nos différents projets, le budget, la description, etc. et les teams. Donc là, maintenant, on sait que chaque projet, pardon, il y a tel team. Et donc, dans les teams, on veut aussi maintenant afficher les projets. Donc dans la team verte, on aura hop, application web. Verte, c'est laquelle, pardon? SEO. Donc, SEO. Alors, pourquoi il ne veut pas? Donc là, pareil, il veut absolument mon unique ID, j'ai l'impression. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer... Alors attendez, pourquoi il ne veut pas? Voilà, donc là, il ne veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Primary Field et on peut voir que dans Projet, bon, cette fois-ci, nous ne proposez pas de pouvoir changer le champ directement dans le petit formulaire. Là. On va changer ici et on va dire, OK, nous, on va récupérer par le nom du projet. On va pouvoir le trouver par le nom du projet. Donc dans les teams, on a dit la team verte, j'ai encore oublié, j'ai vraiment une numéro de poisson rouge, donc SEO. Hop, et là, je peux mettre SEO. Allez, pourquoi il ne veut pas? Voilà, SEO, nickel. Ensuite, la team rouge, elle a application web et SEO. Et ok, très bien. Hop. Et SEO. Nickel. Et du coup, notre team bleue, elle a juste application web. Nickel. Et voilà, du coup, là, on vient de créer, bon, un petit peu manuellement avec des éléments, des données un petit peu brutes. Mais vous voyez qu'on a fait exactement la même chose que nos Google Sheets. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de marquer à la main à chaque fois les projets. On peut venir, grâce aux relations, en fait, choisir le projet qui correspond à la team, ou alors la team qui correspond au projet, et les users, enfin bref, vous avez compris, normalement, j'espère. Du coup, on reprend. On a nos données qui sont en fait qui sont catégorisées, qui sont organisées sous grande famille de données. Donc, on a notre liste d'users, donc tous nos users, avec les emails, le nom, le prénom, le statut, etc. À quel team ils appartiennent grâce à notre relation de notre team, donc la team qui a également une autre base de données, enfin une autre table de données. Donc dans la team, on a le nom, le projet qui est fait du coup relation à l'autre table de données qui est projet, et la liste de users qui fait une relation avec nos users. Et donc ensuite, on a tous nos projets qui est la troisième sous-table de données, enfin la table de données, qui a un prénom, enfin qui a un nom, pardon, SEO ou application web, qui a une description, un budget et qui fait référence à nos teams. Et du coup, là, on a créé notre écosystème, notre base de données. Et en fait, grâce à ces relations-là, on va pouvoir, après, quand on verra quand on va afficher dynamiquement la donnée, on va pouvoir, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça, on va pouvoir en fait faire un espèce de cheminement
En fait, grâce au projet, grâce au nom du projet, on va pouvoir aller récupérer le nom de la team, mais vu qu'il y a une relation vers la team, on va pouvoir récupérer le nom du user qui correspond à cette team et qui est attaché au projet. Bref, vous allez là, c'est un petit peu, je pense, encore un peu compliqué à comprendre, etc. Mais vous inquiétez pas, dans la prochaine vidéo, on va utiliser la donnée dynamique et tout de suite, vous allez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, le système de relation entre les différentes tables de données. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.